Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur Games and Talk. Je sais que vous avez plutôt l'habitude de retrouver Cons maintenant depuis quelques temps, que ce soit pour les vidéos preview, les vidéos débrief, mais moi je fais un peu mon retour sur la chaîne pour débriefer la finale du Masters 1000 de Rome, dernière répétition un petit peu générale avant Roland Garros et qui opposait, vous l'avez sûrement suivi, Novak Djokovic à Rafael Nadal. Donc voilà, on va débriefer ça ensemble, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais, acte 54 entre ces deux monstres du tennis que sont Djokovic et Nadal, qui se retrouvaient donc pour la 54e fois en finale ici à Rome. Alors Djokovic menait d'une courte tête puisqu'il mène 28-25 dans les confrontations, mais cette finale restait s'ouvrait dans un contexte un petit peu particulier puisque Djokovic restait donc sur une démonstration en finale face à Nadal. C'était en finale de l'Open d'Australie en début d'année, en 2019, en janvier. Donc finale qui s'ouvrait non seulement sur Djokovic qui dominait les face-à-face face à Nadal, qui restait en plus sur une dernière confrontation qui avait été à sens unique. En plus de ça, du coup, Nadal n'avait remporté aucun titre pour le moment sur terre battue depuis le début de la saison, une anomalie. Il n'en avait d'ailleurs pas remporté tout court, il n'en avait pas non plus remporté sur dur. Donc voilà, finale qui s'ouvrait dans un petit contexte favorable, psychologiquement en tout cas, en faveur de Djokovic, en faveur du Serbe, mais malgré ça, il y avait une ouverture puisque Nadal a montré énormément de mieux sur l'ensemble de la semaine, et d'ailleurs même sur le tournoi de Madrid la semaine dernière, vous le savez, battu par Tsitsipas, mais Nadal qui montrait qu'il avait vraiment du mieux, que sa balle sortait très bien. Je compare notamment au tournoi de Monte-Carlo, de Barcelone, ceux du début de saison de terre battue, où l'Espagnol avait vraiment de la peine. Là, il avait montré qu'il jouait très bien. Il avait collé de nombreux 6-0, en tout cas sur ses trois premiers adversaires, Chardy, Basilashvili et Verdasco. Et à l'inverse, Djokovic arrivait complètement émoussé de ces deux gros matchs qu'il avait eu face à Del Potro et face à Schwartzmann. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, mais le match face à Del Potro, on peut, je pense, le considérer comme pour le moment le plus grand, le mieux de la saison. En tout cas de la saison sur terre battue, le débat est ouvert parce que le niveau de jeu était juste phénoménal. Djokovic s'en sort en ayant sauvé 2 balles de match, dont une sur service de Del Potro, où Del Potro n'a plus qu'un coup droit à remettre dans le court et il la met dehors alors qu'il les avait jusque-là tous réussis. Donc Djokovic miraculé et du coup éreinté avant cette finale, ce qui faisait tous ces paramètres qui faisaient en tout cas donner Nadal favori chez les bookmakers. Donc voilà, c'était la petite indication, ça vaut pas grand chose, mais malgré l'ascendant psychologique qu'a Djokovic sur Nadal, Nadal paraissait favori, était favori avant l'ouverture de cette finale. Et dans ce contexte, du coup, premier set à sens unique pour Nadal. Alors on savait Djokovic un petit peu émoussé comme je viens de le dire, mais pas au point forcément de se prendre un 6-0 en 41 minutes par l'Espagnol, qui a très bien joué tout simplement, très peu de points concédés sur son service, excellent en retour, une balle qui sortait très bien de la longueur. Il en fallait pas plus du coup pour mettre un 6-0 à Djokovic. Alors après 6-0, forcément beaucoup de stats sont tombés puisque jamais Djokovic n'avait pris un 6-0 de la part de Nadal. C'était d'ailleurs le premier 6-0 dans l'ensemble des confrontations entre les deux hommes. Donc vous imaginez 53 matchs, aucun 6-0. Le 54e du coup il y aura eu un 6-0. Pour Novak, c'était le premier 6-0 qu'il prenait depuis sa défaite à Roland en 2017 face à Thiem. Donc beaucoup de statistiques et beaucoup d'ampleur autour de ce 6-0 puisque Nadal c'était tout simplement le 4e qu'il infligeait du tournoi après ceux comme j'ai dit face à Chardy, face à Basilashvili, face à Verdasco. Donc premier set balayé, remporté par Nadal. Ce n'est que dans le début du deuxième set qu'il va vraiment y avoir un combat avec là des jeux qui sont bien plus disputés. Le match aurait quand même pu tourner bien plus court puisque Nadal mène 0-40 à 3 partout. Donc 3 balles de break qui sont quasiment des balles de match, vu en tout cas la domination un petit peu que Nadal avait dans l'échange, qui s'était toutefois bien plus équilibré dans le deuxième set. Finalement Djokovic sauvera ses balles de break, remportera le jeu et breakera un petit peu à la surprise générale Nadal à 5-4 pour remporter le set. Alors bien sûr là Djokovic mène un set partout entre les deux hommes, c'est un petit peu un sursaut d'orgueil parce que dans le jeu Djokovic ne paraissait pas vraiment avoir pris un ascendant sur Nadal. C'est plus Nadal qui paye un petit peu ses occasions gâchées et ratées dans le second set. Donc à partir de là, on aurait pu penser qu'il y a un petit doute qui s'installe dans la tête de l'Espagnol, d'autant plus avec le passé qu'on connaît et l'ascendant psychologique si important et si présent que j'avais évoqué en tout début de vidéo. Troisième set du coup qui s'est ouvert avec les deux premiers jeux assez disputés et à partir de là, Nadal qui break et qui s'envole pour finalement s'imposer et remporter du coup un nouveau tournoi de Rome, s'imposer 6-0, 4-6 et 6-1 en 2h20 de match à peu près.
Donc grosse victoire pour Nadal, une défaite aurait été très douloureuse, d'autant plus en ayant remporté le premier set 6-0. Donc cette victoire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Puisqu'il y a plusieurs enseignements à en tirer. Le premier, c'est qu'elle arrive à point nommé pour Nadal, qui, comme je le disais, n'avait remporté aucun titre cette saison, aucun titre non plus sur terre battue, et ça c'est quand même plus affolant, avant Roland-Garros. Donc le fait de remporter ce titre, pour moi en tout cas, je le vois un petit peu comme une délivrance, puisqu'il va arriver à Roland en ayant remporté un titre. On sait que Nadal ne prête pas trop attention aux statistiques, mais mine de rien, arriver à Roland sans le moindre titre, je suis sûr que ça aurait trotté un petit peu dans sa tête. Et quitter une saison de terre battue sans le moindre titre aurait encore plus fait de mal. Donc il aurait peut-être abordé Roland avec encore plus de pression, l'obligation de remporter le titre pour sauver un petit peu son honneur et bien sûr remporter un 12e Roland-Garros, mais ça c'est ce qui l'anime plus que tout. Après nous on parle de statistiques, voilà, c'est plus pour mettre en valeur les matchs et les tournois, mais c'est bien sûr ton objectif de remporter un 12e Roland-Garros. Quoi qu'il arrive, le fait de remporter ici le tournoi de Rome lui enlève de la pression. C'est mon avis, d'autant plus qu'il l'a fait avec la manière, puisqu'on a vu un bon Nadal quand même sur la semaine, un très bon Nadal même, j'ai envie de dire, qui reste toutefois perfectible. Après le match, on entendait Cédric Pioline sur Eurosport dire qu'il trouvait que Nadal était encore perfectible, notamment au niveau de la vitesse, que Nadal pouvait être encore plus rapide sur certaines balles, sur certaines phases de jeu, et je suis assez d'accord avec ça. C'est un Nadal qui a très bien joué, mais qui est encore perfectible, et nul doute qu'il va mettre les 10 jours qui lui restent avant son entrée en lice à Roland, vraiment pour axer et faire un travail sur les derniers points qui pourraient encore améliorer. Donc ça c'est déjà le gros point positif, le fait qu'il ait remporté ce titre pile avant Roland, ce qui va lui donner un énorme coup de boost, mais aussi le libérer, lui faire lâcher un petit peu de pression. En ce qui concerne Djokovic, c'est un petit peu pareil, parce que lui il prouve du coup qu'il est, bon on n'avait pas trop de doutes, d'autant plus qu'il a déjà un grand chelem en 2019, mais il prouve qu'il est là, que ce soit dans la tête ou physiquement. Dans la tête parce que là, diminué en tout cas de par son état physique, il arrive à prendre un set à Nadal, et ça c'est quand même assez significatif, parce que le Djokovic qu'on avait là était certainement pas le meilleur Djokovic qu'on ait pu voir. Il était, comme je l'ai dit, un peu rincé de ses précédents matchs, et malgré ça, il arrive à se battre suffisamment pour prendre un set à Nadal qui jouait très bien. Donc ça c'est assez fort. Je pense que lui, alors certes Djokovic perd, mais c'est une défaite qui va, à mon sens, ne pas avoir trop de mal en tout cas à digérer, d'autant plus qu'il gagne un set, comme je veux le dire, et ça je pense que ça va vraiment le marquer, puisqu'il il était assez lucide à mon avis sur son état de jeu, sur son état physique, et malgré ça il arrive à prendre un set à Nadal. Ça va vraiment lui donner un coup de boost, d'autant plus que, alors là on va parler de son physique, il prouve qu'il est là aussi, même si c'est un peu paradoxal, parce que sur la finale il était un petit peu rincé, mais quand on voit les matchs, et l'enchaînement des matchs, et des tournois sur la terre battue, mais surtout des matchs face à Del Potro puis face à Schwartzmann, il a montré que physiquement il était là, il était vraiment prêt. Donc tout ça fait qu'on peut ouvrir une sorte de mini-débat auquel je vous propose de répondre en commentaire, afin de savoir qui est le favori pour Roland-Garros. Après ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut mettre Nadal, pas en ultra favori, mais en tout cas en favori, parce qu'il en a déjà gagné 11, parce que sur terre battue c'est le meilleur joueur de l'histoire, parce qu'il vient à nouveau de démontrer tout son talent sur cette surface, que ce soit tactiquement mais aussi physiquement lors de cette semaine à Rome. Mais Djokovic reste un outsider très très sérieux, même plus qu'un outsider, un des favoris, le deuxième favori, de par le niveau qu'il a su montrer à Madrid, mais également du coup à Rome, et sur cette finale, un niveau qui était quand même plutôt correct, si ce n'est quelques matchs un petit peu foireux qui terminent dans le filet, mais ça on a l'habitude, Djokovic est pas très serein avec les balles au-dessus de la tête. Donc voilà, en tout cas on peut se poser la question de qui sera favori pour Roland-Garros. Je vous laisse le soin d'en débattre en commentaire. Quoi qu'il arrive, voilà, le principal à retenir c'est que Nadal remporte enfin son premier titre cette saison. Ça va le libérer, c'est d'ailleurs le seul joueur en 2019 à avoir conservé, à avoir défendu un titre, et ça c'est assez fort. Parce que depuis le début de saison, donc depuis toutes les semaines, les tournois qui se sont enchaînés, aucun joueur n'avait réussi à défendre un titre qu'il avait acquis l'an passé, en 2018. Donc ça, pareil, c'est une statistique qui est assez vide de sens, mais qui, pour nous et pour les médias, est assez marrante à mettre en avant. C'est Nadal, le 19 mai 2019, qui arrive du coup le premier à défendre un titre qu'il avait acquis l'an dernier. Donc voilà, petite statistique assez marrante. Quoi qu'il en soit, comme toujours, comme je vous le disais, Roland-Garros va arriver, donc beaucoup de vidéos à venir, des previews, des débriefs, des analyses, des débats, une vidéo pour revenir sur le tirage au sort.
Donc beaucoup de vidéos, restez connectés sur Games Talk en vous abonnant à notre compte Twitter, compte Instagram, sur Facebook, en nous suivant sur YouTube, en mettant un pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'est comme ça qu'on va vraiment avoir envie, non pas envie parce qu'on a tout le temps envie de vous faire des vidéos, mais que ça va encore plus nous motiver à vous en faire des vidéos de qualité. Et nous, on va se retrouver très vite avec tout le reste de l'équipe qui va être mobilisé sur cette quinzaine pour le Grand Chelem parisien. Moi je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt, ciao.